Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Il fait beau, les oiseaux chantent et franchement, ça fait du bien. Allez, on va aller voir ce que je peux vous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer avec l'oracle d'Aman. Mes chers guides, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous transmettre des messages pour les personnes qui regardent la vidéo. Le droit de passage. Le fusionnel. Et les signes de la vie. Alors ici, on nous dit que vous trouvez bloqué. Vous devez franchir le pas de quelque chose. Vous êtes dans une situation bloquante. Vous devez franchir le cap. Avoir le courage d'aller vers l'inconnu. Quitter en quelque sorte votre zone de confort et aller vers l'inconnu. On vous dit que franchir le pas, hein, c'est vraiment la clé, c'est vraiment ce qu'il y a à faire. Et c'est que pour le meilleur. Avec la fusionnelle, ici, on a comme une partie de vous qui est en pleine élévation et une partie de vous qui est totalement bloquée. Comme si on essayait de vous retenir à quelque chose, de vous enfermer à quelque chose, alors que pour vous, c'est déjà comme si vous étiez parti. C'est-à-dire que des personnes cherchent à vous bloquer dans une situation, à vous faire rester quelque part. Ça peut être rester dans un lieu, ça peut être rester dans une profession, dans un métier, dans un poste. Ça peut être rester dans une relation, dans un couple. Voilà, on vous empêche de franchir le cap, de dire stop et d'aller vers autre chose, alors que vous, dans vos pensées, dans votre projection, vous êtes déjà passé à l'après. Et on vous dit que vous avez des signes, justement, qui vous disent que les limites qui vous sont imposées ne sont pas les vôtres. Elles ne vous appartiennent pas. C'est-à-dire que ce sont d'autres personnes, d'autres énergies qui vous bloquent. Et ce ne sont pas vos énergies, ce n'est pas vous qui vous bloquez réellement. Et on vous dit que vous recevez un des signes de la vie comme quoi votre décision, votre projection que vous vous faites déjà mentalement sur l'après est la clé. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, qui se trouvent en situation bloquante? Oui. Alors, on me dit que vous allez devoir faire face aux orages. Votre décision de franchir le pas, d'aller vers ce que vous projetez mentalement, va créer des conflits.
et ces conflits vont vous créer une profonde tristesse. Or, il ne faut pas que vous perdez de vue ce que vous projetez, parce que ce que vous projetez, c'est réellement ce qui va permettre votre élévation totale. Vous êtes en train de vous épanouir, vous êtes en train de grandir, spirituellement parlant, j'entends. Mais il y a encore quelque chose de bloquant, de limitant. Donc du coup, vous n'êtes pas totalement épanoui. On vous dit qu'en franchissant le pas, le cap, d'aller vers cette projection que vous vous faites mentalement, et de la rendre réelle, du coup, cette projection que vous vous faites mentalement, ça va certes passer par des disputes, des orages, des souffrances, de la tristesse, mais c'est vraiment ce qui va permettre votre éclosion totale, ce qui va permettre d'aller vraiment vers l'apothéose, vers le plus supérieur que vous pouvez être. Il faut parfois passer par des moments inconfortables pour aller vers le confort total et vers votre bien-être total. Alors, on va prendre les métamorphes. Alors, je le dis souvent, j'aime beaucoup les métamorphes. C'est un oracle qui pour moi est très parlant. Alors, on va aller voir. Quick. Je fais un petit peu de place. Mes chers guides, s'il vous plaît, donnez-moi des informations pour les petits loups qui nous regardent. Merci. On nous parle ici des annales akashiques, la magie de l'orque. On nous parle ici de Kitsune, le renard aux 9 queues. Le renard aux 9 queues qui a la capacité de se transformer en ce qu'il souhaite, notamment en femme charmante. Excusez-moi. Les papillons dans l'obscurité. C'est tout à fait ce dont on nous parle ici. On éveille clairement dans les furets et les papillons. Alors, donc, la magie de l'orque, c'est vraiment la bibliothèque de vos annales akashiques. Et ici, on nous dit qu'elles sont en train de se réouvrir. Qu'il a fallu les réouvrir pour vous permettre cette élévation. C'est-à-dire qu'on a été rechercher vos inconforts, vos faiblesses, vos tristesses, vos déchirures, vos souffrances dans vos annales akashiques. Alors quand je dis on a été recherché, ça peut être par des personnes qu'on a mis sur votre chemin. Ça peut être par des faits, des actes, du vécu. Voilà. Et du coup, on a pu vous refaire vivre une blessure de l'enfance qui n'était pas cicatrisée, que vous n'avez pas pu guérir enfant. Et du coup, on a pu vous la refaire vivre adulte pour que vous l'apprivoisiez différemment. Et vraiment, c'est en réouvrant toutes ces annales akashiques qu'à présent, vous pouvez vous épanouir et vous élever. Alors, les annales akashiques, hein, c'est vraiment tout ce qui est ancré dans notre âme. Alors, Kitsune. Alors là, ici, on nous dit qu'il y a une personne à qui vous ne devriez pas faire confiance. Quelqu'un capable d'user de vos blessures, de ses charmes, des connaissances qu'il ou elle a sur vous pour arriver à ses fins. C'est quelqu'un de sournois, de manipulateur, manipulatrice. Et ici, on vous met vraiment en garde par rapport à ça.
les papillons dans l'obscurité, hein, c'est vraiment le fait de renaître. Hein. Après la tristesse, hein, on vous parle bien qu'il y a eu des événements tristes, accablants. Et on vous parle aussi du retour, de l'espoir et du bonheur. Donc c'est un peu laisser tout cette tristesse, ce limitant, ce bloquant, pour permettre totalement votre élévation, votre éclosion pour aller vraiment vers ce que vous espérez, ce que vous projetez mentalement, et qui est la clé du bonheur. On a dit justement cette petite clé, et on voit que la clé fait tout un spectre là, de quelque chose de vraiment lumineux. Hein. Et les furets papillons, je renais. Alors, oui, les papillons, excusez-moi, les chiens aboient. J'ai plusieurs chiens, donc ils sont parfois un petit peu bruyants. Vraiment, désolée pour la gêne occasionnée. Donc, on parle ici de renaissance. On parle ici aussi, pour arriver aux papillons, il y a eu une succession de phases, d'états. Et on nous dit que vous êtes arrivé à cette succession de phases, d'états, que vous y êtes arrivé avec brio, et que maintenant vous avez la clé, vous avez les capacités en vous d'aller vers, de franchir le pas et d'aller vers ce renouveau qui va vous permettre votre total épanouissement. On va aller prendre la féminité sacrée. Alors oui, on n'a pas de polarité pour l'instant sur le tirage féminin-masculin. Effectivement, on a tous une part de féminin, une part de masculin en nous. Donc je peux tout à fait prendre la féminité sacrée sans avoir de polarité. S'il vous plaît, mes chacun, donnez-nous des informations. Les personnes qui regardent la vidéo ou qui écoutent. Non, parfois, on ne regarde pas, on écoute seulement les guidances. Chacun fait comme il lui convient. J'essaie d'avoir au moins 4 cartes et bah, j'en aurai plus pour le coup. Hop. Voilà. Alors, l'ébullition de la colère. J'essaie de pas avoir de reflet. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Alors, votre décision, le fait de passer ce cap, d'aller vers ce changement, vers ce renouveau, vers cette renaissance, va enclencher de la colère de votre entourage, des personnes proches de vous. Alors, on vous dit ici que, certes, c'est de la colère, mais pas que. C'est de la colère qui vient de personnes frustrées. Frustrées pourquoi? Alors peut-être parce qu'elles n'ont pas le courage de faire ce passage, de faire ce saut vers l'inconnu. Et c'est frustrant de voir quelqu'un qui est capable de le faire. Peut-être que ces personnes sont jalouses aussi de votre capacité, de la lumière dont vous rayonnez actuellement. Quand on s'élève, quand on grandit, quand on s'illumine, quand on grandit spirituellement, j'entends bien sûr, ça entraîne des jalousies. Alors souvent il y a cette réplique, tu as changé, tu n'es plus la même, tu n'es plus le même. Oui, inévitablement, si vous vous élevez, vous changez. Vous changez pour le mieux, vous changez pour le meilleur. Alors si votre entourage vous fait ces remarques, c'est que eux n'ont pas été capables de s'élever et ils sont restés à un niveau de vibration très bas. Alors je vous dis pas de couper les ponts, surtout si c'est de la famille, si c'est des personnes proches, des amitiés sincères, mais ce sont des personnes, puisqu'elles ne se sont pas élevées,
qui vont toujours tenter de vous retirer vers le bas, pour tenter de vous ramener à leur niveau tout simplement. Donc si vous vous élevez, que vous avez la force, la capacité de faire ce bond en avant, ce renouveau, et qu'en sont incapables, et bien ça jalouse, tout simplement. Et ces personnes vont être dans un tel état de frustration, de jalousie, de colère, vont être capables d'aller vraiment jusqu'à vous humilier. Hein. On a le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Alors, ces personnes aimeraient justement vous laisser dans cette coquille, dans cette limite, dans cette boîte où vous n'êtes pas au-dessus d'elle. Alors quand je parle au-dessus, c'est vraiment en termes vibratoires et d'élévation, il n'y a pas de... Voilà, mais on s'élève ou non. Ou on s'élève plus vite, moins vite, enfin voilà, on est tous à des niveaux vibratoires différents. Donc, ces personnes ne souhaitent pas que vous vous élevez, que vos vibrations augmentent et que vous rayonnez. Alors, c'est pas parce que ce qui les dérange, en fait, c'est pas le fait que vous rayonnez réellement qui les dérange, c'est le fait qu'elles en soient incapables et qu'elles ne puissent pas arriver à votre niveau vibratoire. Et donc, du coup, ces personnes vont être fort limitantes. Les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement. Dites votre vérité. Alors ici, on vous dit, pour faire face justement, pour contrer à cette colère de votre entourage, on vous dit de ne pas entrer vous aussi dans la colère. Quand on est entouré de personnes énergétiquement basses et qui nous tirent vers ces vibrations basses, c'est tellement simple, c'est tellement facile d'être sur le même plan qu'eux et d'aller vers le négatif comme la colère par exemple, la frustration, la jalousie, que c'est beaucoup de personnes auraient tendance à faire. Ici on vous dit vous vous êtes élevé, vous n'avez pas à rabaisser votre taux énergétique, votre taux vibratoire pour vous adresser à ces personnes-là. Non, gardez votre élévation et faites-leur comprendre avec vos mots, avec vos ressentis de personnes qui a grandi vibratoirement et avec votre propre vérité. C'est vraiment, en fait, ce qui dérange est réellement votre clé. C'est vraiment ce à quoi vous devez faire appel. C'est cette grandeur, cette lumière qui est en vous qui va vous permettre de résoudre ce conflit. Nous avons l'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. On vous demandera ici d'accepter que vous ayez grandi. C'est merveilleux, c'est un cheminement que vous avez fait, c'est un cheminement que vous avez fait en accord avec votre âme. C'est vraiment quelque chose de bien, de bénéfique, c'est une bénédiction. Acceptez cela. Acceptez aussi le fait que tout le monde n'ait pas cette capacité à s'élever. Que d'autres puissent s'élever moins rapidement. C'est souvent ce qui crée des ruptures dans les couples. L'un s'élève, l'autre reste très bas, ou plus bas, ou s'élève beaucoup moins vite. Et du coup, on est vraiment plus sur la même longueur d'onde. On se comprend plus, on se heurte, et voilà quoi. Enfin, ça clash quoi. Donc si on est sur une fin de vie de couple, c'est tout à fait possible suite à une élévation. Si on est sur une fin de travail, c'est tout à fait possible aussi, puisque vous allez voir votre vie différemment. Et si on est sur une fin de lieu d'habitation, c'est aussi tout à fait possible, parce que si vous vous êtes élevé, vous savez ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. Si vous vivez dans un lieu qui vous empêche de vous épanouir, vous vous en rendez compte. De même qu'une fleur plantée en plein désert ne peut s'épanouir.
De même qu'un cactus planté en région humide, fort pluvieuse, ne pourrait s'épanouir. Voilà, on sait, plus on est élevé spirituellement, on sait où il nous est bon d'être, où il nous est bon de vivre. Les lieux qui sont en équilibre avec nous et les lieux qui ne le sont plus. La druidesse de la générosité. Alors, la druidesse de la générosité, donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Cette élévation spirituelle a fait aussi de vous quelqu'un plus à l'écoute, plus généreuse, capable de voir les choses différemment et de comprendre avec plus d'empathie. Alors, être empathique n'est pas quelque chose de négatif. Ce qui est négatif dans l'empathie, c'est si on prend les mauvaises énergies des autres. Si on les comprend, c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Donc là, on vous dit que vous êtes justement davantage capable d'avoir ces compréhensions. Et justement, ces compréhensions vont vous aider à comprendre les proches qui vont se mettre en colère, en frustration et en jalousie face à ce nouveau pas, à ce nouveau chapitre de votre vie, à ce passage vers autre chose. On va prendre le petit oracle de la boule de cristal. On va voir si on a des petites infos à avoir. On vous demande ici de rassembler plus d'informations. Alors, sur votre projet que vous projetez déjà mentalement, on vous demande ici, alors peut-être que vous n'en avez pas besoin. Peut-être que vous êtes suffisamment élevé, suffisamment intuitive pour ne pas avoir besoin de ces informations. On vous demande ici de les rassembler pour votre entourage. Alors c'est ici un geste de générosité. En fait, on vous demande d'assembler des informations qui vont attester, oui, ça parlera à tout à chacun, qui vont attester ce que vous savez intérieurement, spirituellement. C'est-à-dire que votre décision, ce que vous projetez, ce vers quoi vous allez, pour vous c'est clair, vous savez pourquoi vous le faites. Mais on vous demande d'avoir des informations concrètes pour votre entourage. On va terminer avec le petit oracle des anges. Intégrité. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Alors ici, on vous dit de croire fermement en votre conviction, de ce que vous projetez mentalement, de faire preuve de souplesse avec vos proches un peu moins élevés que vous, et assumez pleinement ce que vous pensez. Faites preuve de grande conviction en ce choix. Et avec les informations que vous aurez, apportez ce choix dans votre entourage. Alors peut-être que c'est un choix, peut-être ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais peut-être que c'est un choix que vous faites qui entraîne votre famille dans ce choix. Je sais pas, une mutation où vous délocalisez toute la famille,
un choix de déménagement pour aller vivre ailleurs, mieux vivre. Peut-être que c'est un choix que vous faites et qui n'impactera pas que vous, en fait. Peut-être que ce choix vous impacte, mais pas que vous. Peut-être que votre mari suit, peut-être que vos enfants suivent, votre femme suit. Enfin voilà, peut-être que ça engendre le fait que dans ce changement, ce saut, ce nouveau pas que vous projetez déjà vraisemblablement très bien, d'autres personnes doivent le faire avec vous, ce saut, ce changement de vie. Et ici, on vous dit que tant que vous ne l'assumez pas en pleine conscience, que vous n'en êtes pas vous-même persuadé, et bien votre famille aura du mal à suivre sans crainte. Voilà. J'espère que ça vous parlera. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça on reste en contact. Et n'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir. Et bien sûr, je vous souhaite une très bonne journée. La journée est ensoleillée, alors je sais pas vous, mais moi je suis quelqu'un de très lunaire et on recherche ce qu'on n'est pas, ce qu'on a besoin extérieurement pour nous compléter. Et moi je recherche clairement le soleil. J'ai besoin du soleil. Voilà. Alors je vous souhaite une très bonne journée avec le soleil. Au revoir les loups.